Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Justine et moi sommes de retour sur le stand de tir avec une autre vidéo sympa pour vous. Voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On a cette superbe tête de mannequin balistique anatomiquement correcte, juste ici. C'est notre bonne tête de zombie. Et ce qu'on a ici de chez Ike Pro, c'est un casque balistique de niveau 4. Maintenant, ce truc vient de l'autre côté de l'Atlantique, là où presque tout est fabriqué pour l'Amérique maintenant, et ils prétendent que c'est un niveau 4 et, selon Internet, cet équipement peut arrêter des balles jusqu'au .30-06 calibre environ. Des munitions perforantes, je ne pense pas que ça va tenir. Aujourd'hui, nous sommes installés à 100 yards, mais je me suis déjà trompé. Et on va faire quelques tirs différents sur ce casque, donc ce qu'on va faire, c'est peut-être l'effleurer ou tirer en plein dessus. Je ne sais pas trop, on va juste tirer dessus avec du 223 et du 308 depuis 100 yards. On va utiliser des munitions de calibre 0, 223. On a une pointe verte. Et ensuite une munition de 556 énergie perforante, puis pour les 308, on a une balle énergie perforante et une bonne vieille munition perforante. Donc on va voir si ce casque va tenir comme ils le disent. Examinons de près les munitions, la tête et le casque. Commençons. Très bien, essayons encore une fois. Remarquez que les tirs avec les balles rondes sont nettement plus hauts que tous les autres, ce qui est étrange. On pourrait croire que les grains seraient plus réguliers, mais leur poids varie en réalité. Je ne choisis pas. J'ai les munitions, il ne me reste plus qu'à tirer. Je pense que c'était un coup au but. Ça me rend heureux. Bon, je suis vraiment content qu'on ait fait ça parce qu'ils prétendent que c'est un casque balistique de niveau 4 et cette balle l'a traversé directement. Regarde ça, Justin, je vais l'enlever, mais mec, il saigne partout sur notre table. Du sang vert, du bon truc de zombie là. Regarde, c'est tout là-bas, Justine. Ça passe sous notre bac à sable. Ouah! Regarde ça, ça passe carrément à travers. D'accord, c'est triste. Une balle ronde. Je déteste quand les gens essaient de vendre des trucs comme ça va juste blesser quelqu'un et remplir leur poche. Bon, on va continuer à tirer avec ce truc parce qu'on vous a promis plus de tirs. Alors, Justin veut essayer un tir de ricochet. Voyons si on peut faire rebondir ça pour vous. C'est parti. Oui, approche-toi un peu plus et continue de capter l'ombre. D'accord. Donc avec cette pointe verte, on va voir si on peut la dévier, voir si elle est assez solide pour dévier directement par le dessus. Peut-être un peu plus haut. Voyons si ça te protégera vraiment dans ce scénario. Il se peut que je l'ai raté sur celle-là. Morgan? Je visais un peu trop haut, je crois. D'accord. Claire. D'accord, alors voici ce qui s'est passé. Ça a ricoché, mais ça a courbé et ça a fait un trou de l'autre côté.
Je suis vraiment content qu'on ait eu ce casque à tester parce qu'on est vraiment retourné vérifier sur Internet pour voir, ok, est-ce qu'on a pris un casque d'airsoft et qu'on fait complètement une erreur? Non, ils montrent une vidéo dessus. Maintenant, une chose que j'ai dite, c'est que c'était censé protéger jusqu'à une munition perforante de calibre 308. Je regardais juste les protections corporelles de niveau 4, où je pensais qu'un niveau 4 général ferait ça. Peu importe le casque, j'avais tort. Je t'avais dit que je pouvais me tromper et c'était le cas. Mais celui-ci disait quand même qu'il arrêterait jusqu'à une balle de 7,62 par 51. Il n'y a aucune chance, mais on va quand même essayer et on va juste tirer tout ce qu'on a et voir ce que ce casque fait. Alors viens voir ça, Justine. En fait, on essayait de faire une éraflure ici en haut, ce qui, je pense, aurait été une bonne éraflure, mais ça a juste fait un trou encore plus gros de l'autre côté. Et je suis sûr que le crâne est juste en miettes, donc pas besoin d'enlever ça. Je dis qu'on le tire avec la balle énergie perforante et qu'on voit ce qui se passe. Allons-y. D'accord, maintenant on va essayer la balle énergie perforante qui est la balle à performance améliorée. Elle a un noyau en acier, donc c'est sûr qu'elle va traverser, mais ce sera amusant de voir ce que ça donne. Je suis prêt à tirer quand tu veux. J'essaie de me rappeler mes réglages pour celle-ci. Je n'ai pas vu où elle est allée, mais dégage-la. D'accord, encore un bon coup de Justin juste là. Je lui ai dit de frapper sur ce coussinet en velcro ici, et il l'a fait. Et ça l'a traversé directement. Alors, quelqu'un nous a dit la dernière fois qu'on a fait une vidéo avec une balle énergie perforante qu'elles sont conçues pour se briser en 3 morceaux afin de créer une plus grande cavité de blessure, je crois. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, on dirait 3 morceaux, ou au moins deux parce que ça pourrait être un seul vu qu'ils sont très proches l'un de l'autre là. Ah ouais, il va toujours bien. D'accord. Donc ça, c'était la première balle. C'était une balle ordinaire qui n'a pas traversé. Non, ce n'était pas ça. Attends. Voilà la première, c'est la balle ordinaire. Elle est entrée mais n'est pas ressortie. Celle-ci, c'était la pointe verte qui est entrée, a traversé ici, et la balle énergie perforante est entrée et ressortie directement. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, voilà. Donc, c'est juste une montée sur un bout de ferraille. Très bien, on va essayer deux autres cartouches. On sait évidemment que la 0308 va bien marcher, mais on ne sait pas si la 0308 va la traverser parce que d'après la vidéo et tout, ça devrait prendre une balle ordinaire de 0308. Donc Justin va s'en charger. Directement dans le dos avec la balle de 0308 et on va voir ce qui lui arrive. Prêt, Justin? Vas-y. Cette entreprise dit que ça arrêtera une balle de 0308. Voyons voir. Là, je suis vraiment curieux. Dans tous les cas, ça va être plutôt cool. Très bien, je pense que c'était un tir réussi. Eh bien, voici l'endroit où Justin a frappé avec la balle, là où elle était censée s'arrêter d'après la vidéo de leur page d'accueil, arrêter une balle de calibre 308. Eh bien, comme vous l'avez vu au ralenti, ça ne s'est pas arrêté, ça a traversé ici, et directement dans le front. Ça l'a traversé sans difficulté.
Juste là, eh bien au moins, Ballistic 2000 Labs fabrique un produit qui tient le coup face à ça. C'était magnifique, mec, le sang vert. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en rapport avec les tests balistiques, ce sont eux qu'il faut contacter. Ils peuvent le faire avec la couleur de sang que vous voulez ou autre chose. Nous, on a choisi vert parce qu'on aime aussi tirer sur des zombies sur cette chaîne. Donc c'est une magnifique tête anatomiquement correcte. Ils ont aussi des corps entiers. Bientôt les gars, on a une vidéo qui arrive, on a acheté un des torses entièrement chargé et on va tirer dessus. Mais si vous voulez du super gel balistique, juste le gel, chargé ou non, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et vous serez satisfait, c'est du bon matos. Bon, on a encore un tir pour vous. Évidemment, ce casque Ike Pro est une vraie blague. Justin va vraiment y aller doucement, on va juste le toucher avec un 9 mm à 3 mètres et voir ce qui se passe. Vas-y Justin. Donc c'est... Si peu de fois en ce casque ici que j'utilise simplement une balle standard de 9 mm, 115 grains à chemise métallique. Je suis curieux de voir si ça va vraiment traverser. Tu es prêt? Hein, voyons voir. Nettoie ça. Très bien, alors, Que penses-tu de ce casque niveau 4? ce casque niveau 4 va vraiment blesser quelqu'un, alors Justin, avec son 9 mm, a tiré juste ici à l'avant, là où on fixe la vision nocturne, et devine quoi, la balle a traversé tout le casque. Voilà, je pense qu'ils ne devraient pas classer ces casques comme niveau 4, 3 ou quoi que ce soit. C'est du matériel d'airsoft, mec, c'est de la camelote. Donc, encore une fois, bah, j'ai eu ça chez Ike Pro. C'était genre de 100, mais maintenant ils sont en promo à 99, si tu peux le croire. Eh bien, ne l'achète pas. Je ne pense même pas que ce truc arrêtera du 0,22. Peut-être qu'on fera une courte vidéo avec. Justin en fera une ou quelque chose comme ça, on la postera pour voir si un 0,22 passe à travers. On n'en a pas ici, sinon on tirerait dessus. Voilà les amis, je veux quand même remercier Ballistic 2000 Labs, ils font un super produit. Ike Pro, c'est juste de la camelote, mec. C'est au mieux un casque anti-choc, c'est tout. Merci à vous d'avoir regardé, merci à nos abonnés. N'oubliez pas, il nous reste encore plein de t-shirts à 10 $. Merci beaucoup à tous de soutenir cette chaîne. On revient bientôt